passe à ma vidéo préférée. La femme que je choisis d'être désormais, ou l'homme que je choisis d'être désormais, si vous êtes un homme, évidemment. Pourquoi c'est ma vidéo préférée ? Parce que ça vous permet d'avoir la vision, ça va vous permettre d'avoir quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher. Vous avez le droit d'être qui vous voulez être. Ça va vous permettre de vous projeter dans votre nouvelle identité, ça va vous permettre de clarifier vos valeurs, vos standards, de comprendre que vos choix futurs vont dépendre de la personne que vous décidez d'incarner. La façon dont vous allez vous voir va influencer les relations, mais aussi toute la construction de votre vie, tout ce que vous allez manifester. C'est votre posture, c'est ce que vous décidez d'être et ce que vous croyez mériter qui va influencer absolument tout dans votre vie. Tout au long de ce programme, vous avez appris beaucoup de choses sur les relations, sur comment ça fonctionnait. Vous avez compris certains de vos schémas probablement, vous avez observé vos réactions et vous allez commencer à voir les choses différemment. Pour autant, il y a une question qui reste hyper importante. Qui j'ai envie d'être, que ce soit dans ma vie amoureuse, dans mon travail, dans ma vie perso, avec mes amis. Vous pouvez faire cet exercice dans absolument tous les domaines de votre vie. Votre vie change quand votre identité change. Pour ça, je fais une petite parenthèse sur le système nerveux. Il ne faut pas vous demander de passer d'un extrême à l'autre, parce que votre système nerveux, aujourd'hui, se sent en sécurité avec qui vous êtes aujourd'hui. Il va avoir besoin de ponts pour se sentir de plus en plus en sécurité. Je dis souvent, vous ne pouvez pas vivre dans une cabane, espérer la villa et que votre système nerveux se sente absolument en sécurité, même si ça paraît fou. Mais il va avoir besoin de se dire, ok, peut-être que je vais accéder à un appartement. Ok, maintenant que j'ai vu que je pouvais accéder à ça, peut-être que je peux avoir plus grand, plus d'argent, plus de relations sociales, plus de choses dans ma vie, peu importe ce que c'est. Ok ? Donc vous allez avoir besoin de créer des ponts pour que vous vous sentiez safe à l'intérieur. Si c'est l'argent, c'est aujourd'hui je gagne 2000 euros par mois. Si je gagne 3000 euros par mois, comment je me sens ? Si je gagne 5000 euros par mois, comment je me sens ? Si je gagne 100 000 euros par mois, comment je me sens ? Et avec beaucoup d'honnêteté, comment vous vous sentez ? Est-ce que c'est que de la joie ou est-ce qu'il y a aussi une petite forme d'angoisse ? Et à quel niveau ? Ça fonctionne très bien avec l'argent, mais ça fonctionne avec tout en réalité. Et c'est souvent pour ça qu'on est dans des standards un peu moins élevés quand il s'agit des relations. Parce qu'il y a un moment, ces standards nous mettent en insécurité, même si c'est ce dont on rêve absolument. Donc, comprendre que l'identité influence vos choix, que vos choix amoureux vont être guidés par l'image que vous avez de vous-même. Ce que vous pensez mériter, ce que vous acceptez, ce que vous tolérez, on y revient. La façon dont vous vous voyez va influencer la façon dont vous vous choisissez dans les relations. Quand votre regard sur vous va changer, vos relations vont aussi changer. C'est là que c'est important de 1. Définir ses standards. Choisir la personne que vous voulez être signifie aussi définir ses standards. Ce que vous voulez dans une relation, ce que vous allez refuser désormais, ce qui est non négociable pour vous. Les standards ne repoussent pas l'amour. J'insiste. Dites ce dont vous avez besoin. Dites ce qui est important pour vous dans une relation. Puisque vous n'allez repousser que ce qui n'est pas aligné avec vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que vous tolérez va définir la qualité de vos relations. Parce que si vous avez peur de dire ce que vous voulez vraiment dans une relation, l'autre ne peut pas deviner. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on va s'accommoder de ce que l'autre veut, au lieu de s'accommoder de ce que nous, on veut. Donc c'est vraiment important de se dire, je ne repousserai que les personnes qui ne voudront pas m'apporter ce que moi, je veux absolument. C'est là que ça vous oblige à incarner vos valeurs fondamentales. Faites ce travail-là. Quelles sont mes valeurs fondamentales ? Quelles sont les valeurs que je veux retrouver chez un partenaire ? Si c'est la valeur de la liberté, de l'aventure, du voyage, du travail, à quoi ça ressemble chez moi ? S'il a cette valeur-là, comment il doit se comporter et dans quelles conditions ? Les valeurs, c'est pas seulement des idées, elles se voient dans tous nos comportements, dans nos décisions, dans des limites qu'on va poser. Les valeurs deviennent tellement visibles dans nos choix que ce que vous incarnez va influencer ce que vous attirez. Vraiment. Mais vous pouvez faire ce travail-là et vous le retrouvez très sûrement dans les exercices que je vous aurai donnés.
Une autre chose, c'est de choisir consciemment ses relations. Une fois que vous savez qui vous voulez être, vos choix vont devenir beaucoup plus clairs. La plupart de mes clients me disent, mais en fait, je me rends compte que naturellement, j'attirais un autre type de personne. Évidemment, puisque vous incarnez autre chose. Vous n'incarnez pas ou plus la petite chose fragile qui a besoin d'être protégée. Vous avez aussi envie de partager du temps et qu'on prenne soin de vous. Mais vous avez aussi envie qu'on vous respecte, qu'on vous aime, qu'on prenne soin de vous. Ok? C'est plus par dépit, c'est plus par manque. C'est une vraie différence. Ça vous invite à choisir une relation qui va correspondre à ces valeurs-là, qui va vous permettre de rester aligné avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qui se présente à vous. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre, on les évalue. Choisir, ça vous fait exercer votre pouvoir, vous revenez dans votre puissance personnelle et ça c'est hyper important. Le travail que vous avez fait dans ce programme vous a peut-être permis de mieux comprendre votre passé, mais il vous donne surtout la possibilité, l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes au début de quelque chose. Si ce programme s'appelle Day One, ce n'est pas pour rien. Day One, le premier jour du reste de ta vie. La personne que tu choisis d'être aujourd'hui influence les relations que tu construiras demain.